Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et aujourd'hui on va parler du minage de Xelis. Je vais vous montrer de A à Z comment vous pouvez le miner sous HiveOS. Mais avant de commencer, donc Xelis, je vous la fais simplement, c'est un coin qui est basé sur la privacy, donc l'anonymat, et qui est développé en Rust, qui est un langage à la mode. Derrière ce projet, on a Slix, qui est quelqu'un qui a travaillé sur d'autres projets, qui n'est pas un newbie ou un inconnu du milieu. Il faut savoir que ce coin, en fait, il a été lancé en mainnet le 20 avril. Voilà, ils ont créé quand même, ils ont fait les choses bien. Ils ont créé une page sur Bitcoin Talk où ils parlaient de ça. Bon, ils l'ont fait le 23 avril, donc vous trouverez toutes les informations par rapport à ça. Donc il y a eu beaucoup déjà de mises à jour. Au début c'était uniquement sur le CPU, maintenant c'est CPU et GPU. Alors je vous cache pas par contre que il y a beaucoup de monde qui s'est intéressé au projet et que du coup c'est compliqué pour trouver des blocs. Mais si vous avez une ferme, si vous ne savez pas quoi faire, ça pourrait être une bonne opportunité parce que ce projet a un réel engouement autour de lui. Donc pour l'instant, il n'y a pas de pool, il n'y a pas d'exchange qui liste le coin également. En tout cas, pas à ma connaissance, pas le 24 avril à 23h32, mais ça va arriver très vite d'après moi. Et regardez, j'ai en plus la chance sur le Discord d'avoir vraiment des gens très sympas qui m'ont fait un pas à pas pour justement vous présenter comment vous pouvez miner du Xelis. Voilà. Alors, déjà, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se mettre sur la dernière version d'HiveOS, sur la version bêta. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous connectez à distance sur la machine avec HiveShell ou WebShell. Et ensuite, c'est dans la machine que vous allez pouvoir, quand vous serez connecté en Linux sur Hive, que vous pourrez, sur l'interface graphique, que vous pourrez taper les différentes commandes. Donc moi, je vous montre juste la base, mais après, je ne vais pas le refaire parce que je l'ai déjà installé et ça tourne, mais je vais vous expliquer chaque étape pas à pas. Voilà. Donc c'est une fois que vous êtes connecté sur la ferme que là, vous allez pouvoir faire les différentes commandes. Vous pouvez faire des copier-coller, il faut faire pass from browser et vous copiez ce que vous vouliez mettre comme ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base. Donc il faut, comme je vous dis, avoir une version bêta, donc Hive Replace Beta si vous n'avez pas la bêta. Il faut aussi avoir ces drivers à jour. Donc ça fonctionne que sur NVIDIA. Voilà. Donc il faut avoir l'application Screen et l'application NTP Date. Donc pour ça, vous tapez ces commandes, tout simplement. Ça va installer les paquets. Et ensuite, vous allez pouvoir lancer le node. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas de pool de minage, vous allez vous connecter directement sur le node qui a une copie de la blockchain, et c'est depuis ce node que vous allez pouvoir miner. Voilà. Donc là, cette commande screen -t node, ça va vous permettre de créer un écran pour le node. Vous allez créer un répertoire, donc vous faites mkdir, make directory. Je vous conseille de l'appeler Xelis, c'est plus simple. Donc après, vous faites cd Xelis pour rentrer dans son répertoire. Ensuite, donc vous allez pouvoir télécharger la blockchain donc avec cette commande en entier. Voilà. Bien sûr, à chaque fois, vous appuyez sur Entrée pour valider les opérations. Ça vous permet de décompresser les fichiers. Alors, ça, je ne maîtrise pas totalement, mais c'est dans la même lignée. Voilà, vous rentrez dans le répertoire des fichiers que vous avez décompressés en faisant cette commande, et ensuite, vous allez lancer la synchronisation du node. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez voir les blocs qui vont défiler. Vous aurez une interface qui sera normalement compréhensible, et vous aurez un numéro de bloc qui apparaîtra en bas. Ce que je vous invite à faire, et c'est ce qu'on vous met là, c'est vous allez sur l'Explorer de Xelis pour vérifier que vous êtes bien au même niveau de bloc. Voilà.
Donc là, on a le niveau, la hauteur de bloc. Si jamais vous n'avez pas cette hauteur de bloc, si vous êtes en dessous, vous n'êtes pas synchronisé. Et du coup, si vous minez, ça va. Si vous trouvez un bloc, ça sera invalide. Voilà. Donc, on va en revenir. On va reparler de l'Explorer aussi un peu plus tard. Donc, quand il est synchronisé, il est bien à la hauteur du dernier bloc sur le dernier bloc. Donc, si jamais vous avez des erreurs, vous pouvez lancer cette commande pour solutionner et pour resynchroniser le node. Donc ensuite, quand vous avez créé ce node et ce screen de node, il faut installer le wallet parce que vous n'avez pas de wallet aujourd'hui Windows facile à utiliser. Il faut sortir de l'écran du node avec cette commande, c'est CTRL AD. Ça laissera, comme c'est écrit là, le node tourner. Et pour revenir dessus, il faudra retaper screen R node. Voilà. Donc ensuite, vous tapez la commande screen T wallet pour créer un écran pour le wallet. Vous vous positionnez sur Xelis, voilà, avec sur ça, et vous allez lancer le wallet Xelis. Voilà. Donc quand vous l'avez lancé, vous avez plusieurs possibilités. Vous, ce qui va vous intéresser, c'est de créer un nouveau wallet. Et pour ça, vous allez tout simplement taper Create. Voilà. Donc vous nommez le wallet comme vous voulez. Hein. Donc Team JJ, c'est pas mal. Hein. Mais vous choisissez ce que vous voulez. Et vous devrez mettre 2 fois votre mot de passe. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir la seed qui va apparaître. Donc la seed, je vous rappelle, c'est la clé. Si vous perdez ces mots, vous n'avez plus accès à vos fonds. Si vous perdez vos mots de passe aussi, vous n'avez plus accès à vos fonds. Voilà. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, une fois que vous avez vu la seed, que vous l'avez bien noté, c'est vous allez pouvoir afficher votre adresse en tapant la commande display adresse. Et ensuite, quand vous aurez tapé sur cette commande, vous allez avoir l'adresse qui va apparaître. Et là, vous l'avez là. C'est Xel de points et toute cette ligne. Voilà. Donc maintenant, ça, bien sûr, je vous invite à la copier, cette adresse, parce que c'est sur cette adresse que vous allez miner. Donc, on ferme le screen comme pour le node. Donc, CTRL plus A plus D. Voilà. Et ensuite, donc, on va aller sur HiveOS pour créer sa feuille de route. Parce qu'on a un node qui fonctionne. On a une adresse pour miner. On a créé un wallet. Donc, maintenant, il faut vraiment s'occuper de lancer, de trouver un logiciel de minage et de miner avec. Donc, on vous le dit, donc pour l'instant, nous on utilise cette version de Xelix Tax Miner. On n'est pas du tout responsable du mineur et il y a des dev fees, c'est-à-dire qu'en fait, le développeur du mineur prend 10% de frais. Alors auparavant, c'était 30%, donc il a baissé avec cette nouvelle version. Voilà, il faut voir aussi que pour l'instant, ce coin n'a pas encore vraiment de listing, donc ça ne serait tardé encore une fois, et pour l'instant c'est du travail qu'a fait le dev, du travail un petit peu qui n'a pas encore rapporté de l'argent. Voilà, donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté le mineur dans un custom pour HiveOS. Donc c'est une version bêta bien sûr, on peut dual miner, voilà, donc moi je vais vous montrer pour le GPU, la façon de le faire pour le GPU, ça on va pouvoir regarder. Alors bien sûr, je vous invite tout d'abord à créer dans Hive un wallet pour le Xelis. Alors je vous montre juste parce que là il va falloir faire portefeuille. Alors, je vous montre juste pour créer un portefeuille, vous faites ajouter un portefeuille. Comme la monnaie n'a même pas son logo encore parce qu'elle est toute nouvelle, vous faites Xel et vous allez créer Xel. Alors moi, je vais l'appeler Xel 2 parce que j'ai déjà... non, remarque non. La monnaie, c'est Xel. Vous allez rentrer l'adresse de votre wallet et vous allez lui donner un nom, Jean YouTube. Voilà. Alors...
Xel. Il ne l'a pas pris en compte tout à l'heure. Voilà, create Xel. Ah oui, c'est peut-être parce qu'elle existe déjà. Voilà, donc là je vais pouvoir la créer. Vous lui donnez bien sûr le nom que vous voulez et on va la retrouver. Je pense qu'elle sera tout en bas. Voilà, elle est ici. Donc ensuite, on va passer à la feuille de route elle-même. Donc toutes les infos sont écrites ici. Alors je vais quand même vous expliquer un petit peu. Moi, je vais vous montrer ma feuille de route. Ça sera plus simple encore parce que j'ai un rig qui tourne sur Xelis. Alors, donc là, on a, je vais faire modifier pour que vous puissiez voir. Donc j'ai sélectionné dans ma feuille de Xel le portefeuille que j'avais créé, Xelis. J'ai choisi au niveau de la pool configurer dans le mineur. Et au niveau du mineur, j'ai fait custom. Donc ensuite, quand je vais dedans, je ne touche à rien ici. Je vais chercher l'URL d'installation. Donc ça, vous allez la trouver ici. Je vous montre. Elle est ici. Alors quand on revient dessus, c'est ici. Vous avez la release et vous avez simplement à aller copier ce lien. Copier le lien et le coller, donc comme je vous ai montré ici, dans l'URL d'installation. Voilà. Ensuite, au niveau du portefeuille, modèle de portefeuille worker, vous choisissez le premier en fait. Voilà. Au niveau de la pool URL, donc c'est là où vous avez installé le node. Donc quand vous êtes en local, si vous minez avec la même machine, moi j'installe le node sur la machine 127.0.0.1.2.8080, ça fonctionne. Autrement, si c'était sur une autre machine que j'avais le node, il faudrait que je mette l'IP local de la machine, tout simplement. Donc au niveau du mot de passe, il faut mettre CUDA en minuscule. Donc comme je vous disais, ça fonctionne que sur les NVIDIA. Et a priori, c'est vraiment sur les versions 3000 et 4000. Et ensuite, vous pouvez mettre des arguments de configuration supplémentaires. Donc moi, j'ai repris NVTool en mettant la mémoire au minimum, 7 mem 5001, 7 clock 1450, et puis 7 core offset moins 200, pour essayer de consommer moins. Voilà, donc cette config fonctionne. N'oubliez pas que vous devez toujours avoir là j'ai eu le cas, il faut toujours que votre node soit synchronisé pour pouvoir miner, autrement vous risquez de miner des blocs dans le vide. Voilà, tout simplement. Et vous voyez, je suis à 23 kHz. Donc je vous disais aussi tout à l'heure qu'on allait revenir à l'Explorer. Je voulais juste vérifier qu'on n'avait rien oublié à voir. Donc c'est un super travail qui a été fait par mes confrères mineurs. Je les remercie beaucoup encore une fois de ça. N'hésitez pas, si vous avez des soucis ensuite, à venir sur le Discord pour en discuter. Voilà, donc il y a plein d'infos. Le lien vers le Discord de Jean-Jean aussi. Vous avez aussi un calculateur qui vous permet de savoir, parce que leur Explorer, l'Explorer de Xelix est vraiment bien fait. Vous avez le Network Hash Rate, et là par exemple, on peut voir, moi avec mes 23 kHz, ça fait que normalement, je trouverai un bloc tous les 5 jours. Ah oui, effectivement, c'est beaucoup monté déjà niveau difficulté. Donc après, c'est à vous de voir si c'est intéressant. Il y a des choses rigolotes aussi. Et ça, je voulais vous montrer, c'est que quand on regarde un petit peu les peers, vous pouvez savoir un peu où ils se trouvent. Voilà, donc vous avez des représentations. Alors, c'est pas des listes exhaustives, parce que je pense que ça consommait trop de ressources, ils ont eu des problèmes. Et vous pouvez voir les adresses IP, où est-ce qu'ils se trouvent, etc. Donc, super intéressant. C'est marrant, ouais. Non, il y a eu il n'est pas totalement à jour. Hier, il donnait beaucoup plus d'informations. Voilà. Et il n'y a pas que 78 nodes ici. Non, il y a vraiment un nombre important de nodes. Le projet a l'air très populaire. Voilà. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je voulais vous montrer, vous expliquer un petit peu comment vous pouvez faire pour rejoindre un projet de façon très early. Voilà, donc vous avez les informations, un bloc tous les 15 secondes, max supply 18 millions,
Et le bloc reward est de 1,46 Xelis, decreasing après chaque bloc. Voilà. Donc je serai déjà très heureux d'en avoir un ou deux. On verra ce que ça donne. Je vais essayer un peu plus et je vous invite à être curieux. Voilà. Donc c'était Jean-Jean. Je vous dis à très bientôt les amis.